Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce premier épisode qui marquera le début de la grande aventure des chroniques marvéliques. Avant de vous lancer avec nous dans cette aventure, je vous invite à prendre quelques minutes pour écouter les deux épisodes introductifs présents sur la chaîne du podcast. Un premier épisode qui explique un peu le contexte dans lequel va se passer cette aventure et un autre épisode qui vous présente le premier personnage, Night Thrasher, que nous allons entre autres suivre aujourd'hui. Je tiens également à préciser que cette aventure est réalisée par des amateurs qui possèdent bien évidemment du matériel d'enregistrement très amateur aussi et qui ont une connaissance, ma foi, assez modeste du jeu. Il y aura donc sans aucun doute des approximations, des erreurs sur certains points de règle. Mais là n'est pas le plus important, car le plus important, comme vous le savez, dans un jeu de rôle, c'est de vivre une grande aventure. Et les règles ne sont en fait qu'un cadre pour aider le maître de jeu et les joueurs à vivre l'aventure la plus cohérente possible. Enfin, l'univers dans lequel vont évoluer les joueurs, basé sur l'univers Marvel post-Onslaught, n'est pas exactement identique à l'univers officiel Marvel. Certains personnages, certains événements vont être légèrement différents, des comportements pourront également vous choquer, mais le but est justement de se différencier un peu de l'univers classique et d'apporter son lot de surprises pour les joueurs et pour les auditeurs. Eh bien voilà, je pense que nous sommes maintenant prêts et nous allons pouvoir nous lancer dans ce premier chapitre, chapitre qui sera consacré au premier pas de Night Thrasher dans les chroniques marvéliques. Eh ben c'est très bien, eh ben on va y aller doucement. Donc tu joues Night Thrasher. Donc Night Thrasher, son nom civil c'est Dwayne Taylor. Pour l'expliquer de manière simple, hein, c'est un peu le Batman ado rebelle de l'univers Marvel. Donc l'aventure commence après les événements d'Onslaught. Les New Warriors, l'équipe que tu as fondée et que tu dirigeais, a un peu explosé. Namorita est reparti remplacer son cousin Namor au royaume d'Atlantis depuis qu'il a disparu. Nova est reparti dans l'espace. Firestar et Marvel Boy, eux, ont décidé de prendre un peu de recul par rapport au groupe parce que vous étiez pas forcément d'accord sur la manière de gérer les New Warriors. Et Speedball, lui, eh ben, il est encore un peu là de temps en temps, entre deux cours, mais tu peux pas trop compter sur lui. D'ailleurs, tu t'as jamais trop pu compter sur lui. Il est un peu, ça reste quand même juste un salado en fait. Donc là, t'es dans ton QG. Le QG, il est à Manhattan. Donc Manhattan, c'est un des quartiers de New York qui est, on va dire, en état à peu près potable. Il y a des quartiers qui ont été ravagés. Brooklyn, par exemple, a été complètement détruit. Alors Central Park a un peu morflé. Et puis après, il y a des endroits qui ont morflé, qui sont en cours de reconstruction. Ou qui ont déjà été un peu reconstruits. Et donc Manhattan, c'est quand même pas le quartier le pire. Donc toi, t'as une tour qui a été financée en grande partie par la fondation Taylor que tu gères avec Shord et Tai, donc tes deux chaperons, en fait, les deux personnes qui t'ont élevé depuis la disparition de tes parents. Et ensemble, là, vous faites ce que vous pouvez pour punir les criminels ou même les super vilains, même si maintenant tes moyens sont quand même un peu plus limités parce que tu restes finalement qu'un simple humain sans super pouvoir et juste avec un peu d'équipement. Euh, Dans ta tour, eh ben, tu possèdes tout ce qu'il faut pour t'entraîner. Hein. T'as une belle salle d'entraînement, t'as un laboratoire avec
pas mal d'équipements technologiques assez avancés. Point de vue informatique, c'est pareil, t'es quand même assez bien équipé pour pouvoir faire des recherches et suivre des alertes de police ou contacter d'autres personnes du monde super-héroïque. Euh, et tu possèdes également un hélicoptère qui est sur le toit de l'immeuble que Shord pilote à merveille et qui te permet de te déplacer et de t'emmener sur tes lieux d'intervention maintenant que t'es tout seul et que t'as plus de coéquipiers équipés de pouvoirs volants. Donc voilà un peu pour le contexte. Et on commence alors que t'es occupé à tes, on va dire, à tes occupations un peu barbantes, ce que tu n'aimes pas trop faire mais que t'es obligé de faire, c'est gérer un peu l'aspect financier de la fondation, s'assurer que l'argent rentre comme il doit rentrer, que les dépenses sont bien gérées et que ça va permettre ça va te permettre de financer toutes tes opérations parce que l'argent c'est quand même le nerf de la guerre. Et alors que tu es derrière ton ordinateur en train d'analyser les différents dossiers et que regarder que tout semble dans les règles, t'as Short qui arrive en courant et qui t'interpelle. Dwayne, on a une alerte, banque a été attaquée pas très loin d'ici, la police est déjà sur les lieux, c'est pour toi, c'est à toi d'agir et ce sera bien de nous faire voir et de montrer que on est encore présent même si t'es tout seul. Qu'est-ce que t'en penses? Je mets mon armure si c'est pas déjà fait. Ouais, ok. Donc, pas très loin, enfin, t'as ta salle avec ton équipement, ton armure. Donc, tu revêtis ton armure, hop, tu mets l'armure, tu mets le casque, t'accroches le skate dans le dos, t'es prêt, et Shord il dit... Bon, dès que t'es prêt, tu me rejoins sur le toit, je démarre l'hélico. Ok, je suppose que j'ai mes armes aussi sur moi, et du coup je rejoins Shard. Ouais, en fait, t'as toujours donc les deux espèces de bâtons là que tu utilises pour combattre. C'est clairement les trucs que tu utilises en standard en fait. Dans le dos, t'as aussi un pistolet mitrailleur. C'est pas ton arme de prédilection parce que t'es quand même dans un optique de pas tuer, mais bon, on fait des fois comme on peut. Et puis après, ouais, t'as pas mal de petits trucs attachés tout autour du ventre avec des grenades incendiaires et puis d'autres projectiles que tu peux lancer. Des couteaux aussi qui sont à tes pieds, enfin un peu comme un GI, t'es plutôt bien équipé. Et donc tu montes sur le toit, et là quand t'arrives sur le toit, l'hélico, en arrivant, t'entends les hélices qui tournent, et donc il est pas encore à pleine puissance, mais il est bientôt prêt à décoller, et donc la porte est ouverte, et tu vois Shord avec le casque sur les oreilles, le micro, et qui te fait signe de venir. Je vais dans l'hélicoptère. Ok. Et le temps que t'arrives, que tu montes à côté de lui, le moteur atteint sa pleine puissance et il commence à décoller. Donc toi, dans ton armure, t'as ton casque qui est équipé pour pouvoir discuter comme si t'avais un casque et un micro en fait. Hein, t'as tout un système de sonorisation en gros. Donc tu peux communiquer facilement avec l'hélicoptère et donc t'entends très bien ce qu'il te dit. Le casse de la banque a eu lieu pas très loin d'ici, hein, donc on y sera en 2 minutes en hélico. Prépare-toi, je te lâche à côté ou après, je sais pas comment tu vois les choses, mais moi je pourrais pas me poser, il faut que je te pose, faut que je te balance, donc il y a une échelle, il y a une corde derrière, tu vois ce qui est le mieux pour toi. Okay. Le casse de la banque qui s'est passé dans un immeuble, je suppose, vu qu'on est à New York. Donc, Ouais, en fait, c'est pas un grand immeuble, mais effectivement, la banque, l'endroit où le casse a eu lieu, donc t'es pas très loin, donc tu commences à voir un peu comment ça se fait. C'est donc dans
donc il est le long d'une rue. T'as un immeuble qui fait plusieurs étages et la banque elle est au rez-de-chaussée. D'ailleurs t'aperçois qu'il y a un peu de foule autour. Il y a des voitures de police et t'as des gars qui ont l'air de tenir en joue depuis leur voiture, mais tu penses qu'ils sont pas encore rentrés dans la banque. Ok. Je dis, pousse-toi le plus que tu peux du toit pour que je puisse descendre. Et du coup, je vais descendre en corde, je suppose. Ok, et ben ce que tu peux éventuellement faire, c'est donc attacher la corde à l'hélico, donc ça se fait comme tu pourrais le faire avec un treuil, donc tu l'attaches et après tu peux descendre. Et quand il voit que tu commences à faire ça, il fait Je me stabilise sur le toit et je te lâche sur le toit et il devrait bien y avoir une porte pour pouvoir descendre. Ce serait étonnant que tu puisses pas trouver un escalier ou un ascenseur de service. L'hélicoptère se stabilise, t'es à peu près à 7-8 mètres au-dessus du toit et la corde elle est dans le vide et donc maintenant tu vas pouvoir commencer ta descente. Ok, je descends. Ok, tu me fais alors un petit jet d'agilité, on va dire facile. 7. Même 6. Alors, Allez, 6, c'est juste histoire de... c'est quand même pas très difficile pour toi. Donc, tu jettes tes 3 dés. Ok, j'ai eu 15. Ouais, et en plus, normalement, t'ajoutes ta valeur d'agilité. Plus 3, c'est ça? Ouais. Non, plus 2. Plus 2. Donc c'est une formalité pour toi. De toute façon, c'est pas la première fois que vous le faites. Ce genre d'intervention là, c'est le genre d'entrée que tu fais assez facilement sur les scènes de crime ou de combat. Donc tu te laisses glisser assez rapidement sur la corde, par la corde et tu arrives sur le toit. Et effectivement, quand tu arrives sur le toit, tu vois sur le toit il y a comme tu sais une petite cabane là avec une porte qui doit être certainement un escalier qui va descendre. L'immeuble fait à peu près une dizaine d'étages. Ok. Est-ce que je peux faire d'abord un jet un jet pour regarder si je sens qu'il y a quelque chose contre la porte ou pas, avant de juste l'ouvrir en grand et de courir à travers. Alors tu peux effectivement regarder la porte, l'observer, voir si tu vois quelque chose d'anormal. Et ben tu me fais surtout si j'entends quelque chose, parce que je crois que j'ai des sens. Et ben ça veut dire que quand tu fais un jet de vigilance, par exemple comme tu vas faire là, tu as Edge. Donc là je fais un jet de vigilance, c'est ça? Ouais, tu fais un jet de vigilance, et ben faut faire 12. J'ai fait 8 et j'ai 2 en plus. Donc ça fait 10. Mais donc t'as Edge, tu peux rejeter un dé. Ok. Et du coup je rejette un des dés. Et tu penses bien que si sur le rouge tu as 1, ça fait 6. Et tu me le dis bien, il faut me dire que c'est un fantastique. Du coup j'ai relancé un des deux et j'ai fait 6 à la place. Ok, donc ça fait 12 plus 2 de vigilance. Donc a priori il n'y a rien derrière, t'entends rien de spécial. Il n'y a pas d'activité. Ok, j'ouvre la porte et je commence à descendre. Ok, t'ouvres la porte et t'as des escaliers qui t'emmènent, qui te descendent au dernier étage du bâtiment. Ok. Et quand tu arrives au dernier étage, donc là t'as les escaliers qui continuent, donc tu vois que tu auras la possibilité de descendre par les escaliers, et tu as également un ascenseur, et puis après tu as plein de portes, parce que il doit y avoir ce que tu imagines être des appartements ou des bureaux. Ok. Si j'entends pas de bruit, je continue à descendre. Tu descends par l'escalier ou par l'ascenseur? Par l'escalier. Ok.
Et ben tu descends le premier, enfin t'arrives au 9e étage, et puis au 8e, au 7e, ainsi de suite, et donc tu descends jusqu'au premier étage sans rien remarquer de spécial. Donc là t'es très certainement au-dessus de la banque, enfin en tout cas c'est comme ça que tu l'imagines. Donc là, le mec que je suis censé choper, il est au rez-de-chaussée, d'après ce que j'ai compris. Donc ça veut dire que je vais arriver vers lui. Bah en fait alors tu le sais pas exactement, hein. Tu vas arriver au Oui, oui, rez-de-chaussée, oui. par contre par rapport à la salle de la banque, là vu la taille du bâtiment, tu peux imaginer que t'arrives pas forcément dans la grande salle, tu peux peut-être arriver dans un couloir ou enfin l'escalier, il y a de fortes chances qu'il arrive pas directement dans la banque. Ok. J'essaye de trouver le couloir principal. Donc tu continues de descendre, c'est ça? Oui. Si je suis dans l'escalier jusqu'au rez-de-chaussée, quoi. Ouais, et bah donc tu descends au rez-de-chaussée, effectivement quand t'arrives au rez-de-chaussée, tu t'arrives bah, comme sur les autres étages où t'avais des couloirs qui distribuaient via plein de portes des bureaux ou des appartements. Donc là t'arrives au rez-de-chaussée, t'as un couloir, par contre là t'as moins de portes, t'as une porte qui doit donner sur l'arrière-cour certainement, donc le côté opposé à la rue, et après t'as deux portes qui doivent donner ce que t'imagines être côté de la banque. Donc t'as une porte qui est plus proche de la route et une porte qui est plus proche de, de l'arrière-cour. Ok. Je peux faire un jet de vigilance pour voir si j'entends plus des choses d'un côté ou de l'autre. Tu peux effectivement faire un jet, tu veux dire, alors c'est quoi que t'appelles entendre plus d'un côté ou de l'autre? C'est écouter à la porte, enfin, Bah quand on est, enfin je veux dire quand on est dans un couloir, s'il y a du bruit enfin on entend s'il y a du bruit de à gauche ou à droite, quoi. ok. Enfin après je suppose qu'ils sont pas en train de crier, mais Et ben vas-y. ok. J'ai fait 6 plus 2, donc 8. Bah tu t'entends Voilà. rien de particulier. Ok. Euh, Est-ce que je peux activer mon invisibilité sur mon armure ou pas? oui. Ok, bah je fais ça. Ok. Donc t'actives l'invisibilité. Globalement, l'invisibilité, elle va rester en marche jusqu'à ce que tu fasses autre chose. Ok. Euh, genre autre chose, une grosse action ou n'importe quel déplacement? Non, non, une autre action. En fait, ça te demande de la Ok, ok. concentration. Donc ça veut dire que si tu fais autre chose, ben tu l'auras plus. Ok, d'accord. Bah j'ouvre la porte côté route, si j'ai compris le schéma. T'ouvres la porte côté route. Et ben fais-moi un jet de vigilance maintenant. Donc pareil, avec un score de 12 à atteindre. J'ai fait 8 plus 2 du coup. Donc 10. En sachant que j'ai le truc de l'armure qui me Ouais, donne t'as edge toujours du ton coup. edge, hein, en Je sais pas fait. si Ça, c'est... c'est valable tout le temps, ça. Donc, chaque fois que je Ok, te donc je peux demande le un jet. relancer, je peux relancer un V2. J'ai fait 5, donc 8, 9. J'ai fait 11 plus 2, donc ça fait 13. Donc, tu entrebâilles la porte, et en entrebâillant la porte, donc tu vois une salle qui doit faire à peu près la moitié de la longueur de la banque. Euh, Ok. et donc devant toi, t'as cette salle-là qui débouche derrière sur une autre salle. Donc tu le vois, en fait, il n'y a pas vraiment de porte, c'est juste, c'est comme si c'était découpé en deux parties, en fait, la grande salle. Donc t'as cette première salle et derrière t'as la salle où c'est la salle vraiment où il y a le public qui vient avec les guichets. Ok. Dans la salle qui est proche de toi, tu aperçois, donc là t'as juste entrebâillé, t'es invisible, mais t'aperçois un homme qui est armé. Et côté guichet, t'as deux hommes armés qui tiennent en joue les personnes qui sont de l'autre côté du guichet, qui sont certainement le personnel de banque.
Et Ok. donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager le plan. Et donc, les gens armés, c'est ceux en fer, c'est ça? Donc, t'as celui-là qui est armé et t'en as deux autres. Donc, les deux là, ils tiennent en joue le personnel qui est là. Et toi, tu vois celui-là. Et celui-là, il est affairé à faire tu sais pas quoi. Mais il est pas... il a son arme derrière lui, mais il est pas prêt à tirer, en tout cas, contrairement aux autres. Ok, comme ma priorité c'est de sauver les otages, je passe devant, enfin je suppose qu'il bloque pas la porte, je passe devant lui sans rien faire pour l'instant. Et je suppose que mes armes sont aussi invisibles, vu qu'elles font partie de l'armure. Alors par contre, ça veut pas dire qu'ils te verront pas. Hein. Ils ont des chances de pas te voir, Ah, mais ok, je croyais que j'étais invisible. Ouais, bah laisse tomber, alors c'est un plan pour eux. non, mais pour faire ce que tu faisais là, c'est-à-dire pour par exemple te mettre à la porte, regarder, ça c'est bon. Mais par contre, pour lui passer devant, il y a quand même des chances que il te ressente quand même. En fait, il va faire un Ok. jet de vigilance et il aura un trouble sur le jet de vigilance. Et donc c'est pas sûr qu'il te voit, mais là ils sont trois. Ok. Il y en a peut-être bien un sur les trois qui va remarquer quelque chose. Ok, qu'est-ce que je fais? Je lance une grenade flashbang sur la pièce en face de moi. Alors quand tu parles de la pièce d'en face, c'est Enfin, là. la pièce où il y a le mec enfin, je suppose que je peux pas lancer plus loin, mais enfin, je lance dans la pièce la plus proche de moi, quoi. Enfin, celle où je peux lancer. Ouais, c'est ça, ça aveugle. Ok. Ça les aveugle pour un tour en fait. Ok. Mais ça fait du bruit ou pas du tout? Ou de la lumière? Ouais, en fait ça fait une explosion, mais ça génère un grand flash lumineux. Ok. Bah, je la Mais lance ce sera pas dans discret si l'espoir. c'était ça la question. Oui, non, mais je la lance dans la pièce vers laquelle je suis, dans l'espoir d'attirer les deux autres et de les éloigner des otages. Et du coup, faire peur à celui qui est tout seul. Bah, let's go. Hein. De toute façon, je sais pas quoi faire, donc. Tu fais un jet d'attaque en agilité. Ok, j'ai eu 13 plus 2 en agilité, donc ça fait 15. 15, ok. Et donc là ça fait un gros flash lumineux, donc tu supposes qu'ils sont éblouis. Après, bah là tu te rends pas compte si ça les a réellement éblouis ou pas, mais en tout cas ça a fait un gros flash. Ok, je sors mes bâtons de combat, là. Ouais. Et ben, Et alors je là on va rentre faire une en- initiative. Ok. T'as fait combien? J'ai fait 15. Et du coup, plus 2, c'est ça? Ouais. Ok. Et ben. Bah, 15 plus 2, et j'ai Edge, donc je sais pas si je dois relancer un dé. Bah oui tu peux. Ok, je relance un dé. Sachant que si tu Bah, fais un j'ai fantastique. eu moins. Ok. Si tu faisais un fantastique, t'as le droit de faire une action gratuite avant. Ok, mais j'ai pas fait de fantastique, et du coup, quand j'ai relancé, j'avais un résultat moins bon. Ouais, bah Du donc coup, c'est je le peux garder premier qui 16, compte. c'est ça? Ouais. Donc 16 Et ben, plus 2, donc 18. ok. Bah c'est toi la première. C'est toi qui agis de toute façon en premier. Ok. Il y a une seule personne qui peut en aider. Ouais. Ok. Ben, je peux lui mettre. Je peux essayer de faire l'attaque stance, ou je sais plus comment ça s'appelle. Alors, Oui, la posture d'attaque. alors Non, si tu veux l'attaquer au corps à corps, faut que tu te rapproches de lui déjà. Ah, je suis pas encore. Bah, je. Parce que là, tu vois, en gros, t'as ouvert la porte, t'as balancé la grenade, et là, t'es à 1, 2, 3, 4, t'es à 5 cases de lui. Donc tu peux te rapprocher de lui normalement et après faire ton attaque. Mais pour l'instant, t'es pas sur lui. Ok, ben, je cours de 5, c'est ça? Et là, je l'attaque, c'est ça? Ouais, et là, tu l'attaques avec tes bâtons. Ouais, et avec
du coup, c'est ça, c'est l'attaque stance. Ouais. Oh, non. Ok. Ok. Donc là, vas-y, fais ton jet. Donc lui, et ben en fait, quand t'arrives près de lui, tu te rends compte qu'il a pas l'air du tout ébloui, lui. Hein. Yes, super. Et donc, il faut que tu fasses plus 12 ou plus pour le toucher. Ah, ben, j'ai lancé et j'ai eu 9 plus 3, donc ben 12. Ok, bah c'est Et bon, en tu le sachant touches. que l'attaque stance double. Ah oui, mais non. Ouais, Oui, c'est ok. les dégâts. Donc, Ok. et donc là, tu fais tes dégâts. Donc pour faire tes dégâts, euh, tu prends le dé rouge. Oui. Et Ok. tu fais avec ton bâton, c'est x3. Je le relance pas, on est d'accord? Non, non, tu relances pas. En fait, quand tu Ok, fais ok, ton ok. combat, il y a qu'un seul jet. En fait, tu utilises le jet pour savoir si t'as touché. Si t'as touché, tu utilises le dé rouge pour connaître tes dégâts. Ok. Bah, du coup, j'avais 3 sur le dé rouge. Donc, ça fait 3 Donc fois 3, ça fait 9. C'est ça? 9, et après plus 3, et le plus 3, tu le doubles. Plus 3. Plus 6, c'est ça? Donc, ça fait 15. Ouais. Ça fait 15. Ok. Donc là, tu lui as mis un bon coup. Ok. Et donc maintenant, c'est à eux. Il sort son flingue et il recule. Et il se met là pour pouvoir t'avoir à distance. Ensuite, celui-là, il est ébloui et il fait rien. Celui qui est entouré de noir, donc le plus éloigné. Et l'autre, il avait son flingue, donc il t'allume à distance. Ok. Il te tire dessus et... donc bon, là, il touche... Ça fait... tu prends 6 points de dégâts, donc ça enlève 6 points à ton armure. Ok. Et après, il bouge. Et il peut bouger de 5. Voilà. Ils se sont éloignés un peu de toi. Ok. Et donc, c'est un nouveau tour. Et donc, c'est à toi d'agir. Et il bouge pas le dernier? Enfin, le troisième mec? Non, il était ébloui. Ok, ok, ok. En fait, ça a marché sur seulement un des 3. Ok, d'accord. Ben, je bouge de 5. Enfin, je vais vers le mec qui s'est éloigné de moi. Hop. Mais face à lui, c'est ça? Bah, plutôt derrière lui, si possible. Je sais Comme pas ça, si je là, peux sur le m'en côté, servir alors, tu- comme bouclier humain, mais... Bah, comme ça, effectivement, là, en fait, t'es pas trop dans... Ils pourront pas te tirer dessus, sauf s'ils se déplacent. Là, pour l'instant, t'es pas... Là, tu t'es mis vraiment... alors, pas complètement derrière, parce il est adossé au mur, mais par contre, tu t'es quand même un peu protégé, et entre lui et le petit retour du mur qui sépare les deux pièces, t'es en partie à l'abri, et donc sur les deux autres gangsters, il y en a certainement un qui pourra pas te tirer dessus, et l'autre, bah, ça paraît difficile. En tout cas, pas s'il se déplace pas. Ok. Et du coup, maintenant, je peux faire une action, donc bah, je refais la même chose que... Enfin, je refais un truc attaque stance ou un truc comme ça. Et ben très bien, vas-y, rejette les dés. Donc toujours pareil, je t'ai dit qu'il avait 12, c'est ça. Ouais. Donc j'ai fait 15 plus 3. Donc ça fait 18. Ouais, bah c'est bon, ça touche facilement. Combien sur ton dé rouge? 6. Donc ça fait 6 x 3, 18, plus 6, 24. Ouais, il est bien amoché, mais il tient encore debout là. Ok. Mais tu vois, il marque le coup là,
Tu l'as bien défoncé en 2 coups. Ok. C'est à eux maintenant, donc alors, en premier c'est le plus éloigné là qui agit en premier, et ben lui il peut pas te tirer dessus, donc il se déplace et il essaye d'aller vers les otages. Donc il se déplace vers la porte et il défonce la porte qui est là et il rentre Ok. dans ensuite c'est au tour de l'autre qui est éloigné. Donc lui il se rend compte que de là où il peut pas trop te viser, donc il va essayer de se décaler et il va essayer de te tirer d'ici. Alors il est l'angle de vue est pas très bon, donc je vais lui mettre un trouble sur son tir. Tac. Ouais bah c'est raté lamentablement. Donc il te loupe. Et après donc il y a celui qui est sur toi qui te tire un coup de flingue à bout portant. Il te tire un coup de flingue à bout portant. Donc en agilité t'as combien? En agilité, j'ai 2. Alors ouais c'est le score de défense qu'il me faut là. 13. Donc c'est 13 ouais. 13. Et ben il te touche. 13 points, tu perds. Ok. Donc toujours t'enlèves à ton armure. Ouais. Et c'est à toi. Ok. Bon, j'essaie de compter les cases. Donc avant que tu fasses ton action, là vous entendez alors elles étaient déjà là depuis le début, hein, les sirènes qui sont dehors, donc pour l'instant ils avaient rien essayé de faire. Et t'entends donc les policiers qui parlent. Donc là des sirènes t'en entends pas mal. Tu penses qu'il y a plus de véhicules que quand t'es arrivé. Quand t'es arrivé en fait il y avait 2 voitures qui étaient devant. Là t'en entends peut-être 4 ou 5 sirènes, donc tu penses que les renforts sont arrivés. Et tu aperçois par la porte en fait les jeux de lumière. Donc tu n'y avais pas trop prêté attention jusque là, mais là ça a attiré ton attention. Et donc il y a une des personnes qui doit avoir un hygiaphone et qui somme les personnes de se rendre. Rendez-vous, le bâtiment est cerclé, vous ne sortirez de toute façon pas de là vivant si vous ne vous rendez pas. On vous donne 2 minutes, et sinon, on prend d'assaut le bâtiment. Ok. Ben, je continue là où je m'étais arrêté. Hein. Je peux d'abord taper sur le mec et ensuite me déplacer, on est d'accord? Oui, tout à fait. Ben, je tape le mec et je tape Et le mec. ben vas-y. Toujours la même chose, hein, on change pas les... Ouais. Ok, j'ai fait... J'ai fait 7, 8... j'ai fait 9. Ouais, plus 3, c'est ça? Oui, j'ai fait 9 plus 3, donc 12. Et ben c'est Plus... raté. oui, c'est ça, oui. Bah c'est Ok. raté. Super. Et du coup, je peux me déplacer tu vois, là. Et tu peux te déplacer, ouais. Et alors, donc tu vas où? Ben... Bonne question. Je me mets derrière le mur pour pas que le mec m'ait. Voilà. Donc, Je pense. donc là, ouais, tu te mets derrière le petit recoin, donc t'es effectivement protégé et t'es plus dans le champ de vision du gars, et t'es pas non plus dans le champ de vision de l'autre qui se rapproche des otages. Et donc c'est à eux. Donc en premier c'est celui qui est le plus éloigné. Donc hop, il se rapproche de lui, puis l'otage le plus proche, et tu sais, il le chope, et Ok. il met le flingue contre son visage, et il dit ouais, maintenant ça suffit, arrête tes conneries là, sinon je le descends. Et pendant qu'il fait ça, donc l'autre, il essaye de le rejoindre, et lui, le dernier, il s'éloigne et il te tire dessus au flingue. Ouais.
il te tire dessus, puis il te loupe lamentablement. Et c'est à toi. Et c'est à toi. Donc là, tu as donc si on récapitule, hein, donc t'as la banque là qui est décomposée de deux salles principales, celle dans laquelle t'es rentré où tu es toujours dedans avec un des gars. Dans l'autre salle, donc la salle qui est plutôt destinée au public, mais qui communique avec la tienne, il y a donc un des deux gars qui est à côté des comptoirs et l'autre qui est passé derrière les comptoirs et qui tient en joue le gars du guichet. Et sachant qu'il y a une autre personne qui était derrière le guichet, une femme qui est à côté, mais enfin qui est allongée par terre, les mains sur la tête là, et qui bronche pas du tout. Et donc dehors, ça s'agite un peu. Tu sens que la police devrait bientôt mettre en route ce qu'ils ont annoncé et potentiellement prendre d'assaut le bâtiment, même si tu te dis que ça sent quand même pas très bon pour les otages parce que tu vois pas trop comment ils vont faire sans qu'il y ait un risque. Oui, bah ouais, c'est d'accord. Et que je me rends et que je peux leur donner mes armes s'ils font pas de mal aux otages. Ils sont un peu surpris par ce que tu viens de dire et donc celui qui est le plus proche de toi, donc ce qui semble être le chef en fait, hein, d'après ses attitudes, hein, il fait ouais c'est une bonne idée. Jette tes armes tout de suite et on épargnera les deux otages. Et donc pendant que vous deux là vous discutez, l'autre qui était tout seul passe aussi derrière le guichet. Et il se rapproche du dernier otage. Ok. C'est C'est à moi, c'est ça? Ouais. Il y a l'autre, enfin celui qui est encore dans la pièce avec moi que je vais tuer. Je vais vers l'autre mec pour lui dire que je vais reculer et que je pars. Enfin, genre en mode je les laisse tranquilles. Donc le gars, tu sais, il t'a en joue là, et puis il fait allez, jette tes armes, bon sang, jette. Ok. Je sais plus ce que j'ai comme arme, mais je jette les deux bâtons de combat. Ouais, alors pour l'instant, t'as les deux bâtons dans les mains, le reste, ils l'ont pas forcément vu. Hein. Ok, bah je jette les deux bâtons. Ok. Donc tu laisses tomber, tu jettes les deux bâtons. Et donc pendant que tu fais ça, donc le dernier gars se rapproche de l'otage qui était au sol, il l'a fait relever et il la prend également en joue. Et donc en fait là les deux autres gars ont les deux otages en joue et sont derrière le comptoir. Et le dernier là, dans la pièce avec moi, il fait rien du coup. Bah pour l'instant il fait rien de spécial, il te tient en joue. Ok. Je leur dis que je vais sortir doucement par la porte. Le gars il te tient en joue, il fait certainement pas, tu bouges pas, c'est nous qui allons sortir. Et donc il te tient en joue, il fait je te préviens, si tu bouges, je t'allume. Et donc là les deux gars bouge pas du coup. Les deux gars qui ont chacun un otage, donc ils repassent par là où ils étaient passés, c'est-à-dire ils sont derrière le comptoir, ils reprennent la petite porte pour repasser dans la salle destinée au public, et ils passent devant toi et ils se dirigent vers la porte par laquelle tu étais arrivé. Donc ils avancent pas très vite parce qu'ils ont toujours les otages qui tiennent d'une main et puis l'autre main ils ont le flingue sur leur tête. Et ils vont tenter de s'enfuir par la porte par laquelle t'es arrivé. Ok, donc là le mec,
il a l'otage avec lui, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il a... Ok. C'est comme ça là en fait, et l'autre il a l'autre otage. Ah oui, ils sont tous les trois là, ok. Ah, ouais. Ouais, en fait ils sont tous les trois, en fait ils sont passés devant. Alors ils avancent pas très vite, hein, parce qu'avec les otages, globalement ils avancent presque 2 fois moins vite que d'habitude. Mais t'en as un qui te tient en joue, et les autres, bah clairement ils vont essayer de s'enfuir quoi. Tu sais pas s'ils ont pu prendre leur butin. En tout cas, ça n'a pas l'air de s'être passé exactement comme ils l'avaient envisagé, et là, ils cherchent à prendre la poudre d'escampette. Ok. Je fais rien, je pense. Ok, et ben donc eux ils sortent avec les otages. Et celui qui a le flingue qui te tient en joue, bah, il se rapproche de la porte, toujours en te tenant en joue. Ok. Et à son tour, il sort. Et il referme la porte. Ok. C'est à moi du coup. Ouais. Je me rapproche de la porte mais sans sortir. Ouais. J'écoute à la porte pour voir quand est-ce qu'il y a plus de bruit. Enfin, quand est-ce Ouais, qu'ils sont t'entends. assez loin, quoi. T'entends rien de spécial. Ils sont certainement déjà partis. Ok, ben, je peux ouvrir la... Enfin, je peux partir, du coup. Enfin, je peux ouvrir la porte. Bah, ouais, tu ouvres la porte et tu vois personne. Ok. Ben... À ce moment-là, Je tu cherche. entends un gros bruit en fait, et t'as la porte d'entrée qui explose. Et tu Ok. vois plein de personnes type GIGN qui rentrent en courant dans le bâtiment, et avec des fumigènes qui arrivent et qui inondent la pièce. Donc en 2 secondes, en fait, c'est un brouillard très dense et plus personne voit rien. Et toi, tu vois juste c'est les lumières des lasers, des visées des fusils qui se promènent dans la pièce. T'es un peu éloigné, mais tu pourrais être visible quand même de là où t'es. Enfin, je leur dis que je suis Night Thrasher, vu que mon costume, il se voit quand même. Et je leur explique que du coup, il y a 3 mecs qui ont pris 2 gens en otage, et que du coup, faut faire gaffe aux otages. Ils sont où? Ils sont allés où? Vite, il faut qu'on les chope. Du coup, je pense qu'ils sont partis par la porte qui mène vers... c'est quoi, l'arrière-cour? Et ben voilà. en fait, Enfin, quand ils sont tu partis par la sors du porte, ouais. couloir, globalement, il y avait une porte qui allait, on va dire, à peu près derrière les comptoirs, en fait, qui rentrait dans la banque, mais plutôt par derrière. Et après, il y avait une porte qui allait à l'arrière-cour, et puis bah, après, t'as l'escalier qui monte aux étages supérieurs, et l'ascenseur. Bah, je leur dis qu'ils sont partis par la porte. Par la cour? Enfin, par la porte par laquelle ils sont sortis, quoi. Ouais, bah après, tu sais pas, toi, s'ils sont, ils sont passés par le couloir, mais tu sais pas après où est-ce qu'ils sont allés, hein, s'ils ont pris Oui, oui, non, mais je veux dire, l'ascenseur. Enfin, qu'ils sont sortis de la pièce principale, quoi. Ouais. Et ben, ils arrivent tous dans ta direction en courant, il fait bah, qu'est-ce que t'attends, bouge de là! Et Ah, pour te passer devant. je sors de la porte enfin, je sors de la pièce avec eux. Ok, et quand vous sortez, bah, vous voyez rien de particulier. Fais-moi un jet de vigilance. Un jet de vigilance. Avec une cible à 14. J'ai fait 13 plus Sachant 2. J'ai fait 15. T'as un... Ouais, donc c'est réussi. Parce que t'as un edge aussi chaque fois que tu fais ce genre de choses. Ah, j'ai un edge aussi pour vigilance. Bah en fait, t'as le edge quand tu... Enfin, c'est l'équivalent de hypersens, là, en fait. C'était pour chercher quelque chose, Ok, ok, ok. pour voir quelque chose. Donc,
tu vois au niveau de la porte de l'ascenseur, il y a un truc qui a un bout de tissu qui a dû être coincé. Ils ont certainement dû, enfin, un bout de tissu soit de la robe de la nana ou de la tenue de la nana, mais tu penses qu'ils ont dû passer par là. Je vais dans l'ascenseur, du coup. Ouais, bah donc t'appelles l'ascenseur, mais pour l'instant il est pas là. Il est en Ok. route. Comme il arrive par devant, je passe par les escaliers. Ouais. Donc je monte. Bon, tu vois, après, toute l'équipe de GIGN, en fait, ils se dispersent un petit peu. Enfin, alors pas, ils sont pas tout seuls à chaque fois, mais ils font des petits groupes qui va vers la porte qui donne vers l'arrière-cour. Et il y en a qui montent par les escaliers aussi et qui commencent à aller occuper les autres étages. Toi, de ton côté, tu Ok. prends l'escalier et tu vas où? Euh, Vers le haut. Enfin, je monte les escaliers. Ouais, tu montes les escaliers. Enfin, Bon, parce que je suis au tu montes rez-de-chaussée, on est bien d'accord? on est bien d'accord, t'es au rez-de-chaussée. Oui. Et Je... les escaliers descendaient pas plus bas de toute façon. Donc il n'y avait pas de niveau souterrain. Donc ouais, tu montes les escaliers, tu arrives au premier étage. Donc là, deux possibilités, soit investiguer dans l'étage, soit continuer de monter. L'ascenseur, lui, a l'air de monter. Hein. Bah, je monte. Ok. Et ben, tu montes au fur et à mesure. Donc en gros, tu suis l'ascenseur qui semble être allé tout en haut. Euh, et quand tu arrives à l'avant-dernier étage, donc tu vois que l'ascenseur est effectivement au niveau du dessus. Donc là, t'es à un étage du dernier. Ok. Je monte encore. Ouais. Et ben quand tu montes encore, donc t'arrives par là où t'es arrivé en fait. Donc le dernier étage qui a des portes avec des bureaux et il y a également encore un escalier qui permet d'arriver sur le toit là où t'avais pris là où on t'avait posé en hélicoptère. Ok. Pareil, de toute façon, ils ont pas d'hélicoptère, donc ils peuvent pas partir, donc ils vont pas aller sur le toit. Enfin, je suppose qu'ils sont pas stupides. Du coup, je vais regarder dans l'étage. Ok. Bon là, il y a plusieurs, donc t'as un couloir avec une dizaine de portes, 5 de chaque côté, et les portes sont fermées. Donc, alors, tu sais pas si elles sont fermées à clé ou pas, mais il y a, les portes sont a priori fermées. Je peux faire un jet de vigilance pour voir si je vois quelque chose ou pas? Ouais, tu peux essayer d'observer, voir si tu vois un truc de particulier. Ok. Ok. Bon, bah, j'ai fait 8 plus 2. Donc, ça Tu fait penses que 10. t'as Edge. Ah, ouais. Et, ok, ben, j'ai fait 10 plus 2, donc 12. 12. Ouais, tu vois rien qui te permettrait de t'aiguiller pour te dire qu'ils sont passés à un endroit plus qu'à un autre. Ok, ben, je monte jusqu'à dehors, Ouais, enfin jusqu'au toit. bah ok, tu montes et donc quand t'arrives presque en haut, tu vois que la porte est ouverte. Alors tu te rappelles pas si tu l'avais laissée ouverte ou pas. Ok, Mais en fait tu les aperçois, ils sont au bout du toit et tu vois ils sont en train de discuter entre eux et limite en train de s'engueuler. Euh, il y a toujours les deux qui tiennent les otages en joue et leur chef là et ils sont en train ouais de tu sens que t'entends que la voix le ton monte un peu et qu'ils ont l'air un peu affolés et dépassés. ok. Je suis très loin d'eux ou pas Euh, du tout? T'es à l'équivalent de 5 cases 2. Ok. Euh, L'hélicoptère est pas resté dessus, mais il est pas très loin Oui, pour oui. info.
Oui, il n'est pas sur le toit, l'hélicoptère. Non. Et oui, il est pas resté en stationnaire, mais il est pas très loin. Il tourne un peu autour. On est d'accord, j'ai plus mes trucs, mes bâtons d'escrime du coup. Ouais, si, tu les as repris Ok. quand les autres se sont barrés et que tu étais parti pour les suivre, tu les avais jetés par terre, tu les as récupérés. Ouais. Mais oui, ça aurait mérité que tu le précises. Oui, ok. Je... On est d'accord qu'il y en a un d'eux qui est à moitié en train de mourir. Il y en a un qui est très amoché, ouais. Ok. Mais à Moshe, il lui reste combien de points de vie? Je sais pas si j'ai le droit de le savoir ou pas, mais... Non, tu peux pas le savoir, mais Ok. il est plutôt sur la fin. Et enfin, tu le voyais quand il se déplace, il court plus. Tu sais, il a du mal à se déplacer. Il n'est pas encore à l'agonie, hein, mais oui, Ok. oui, tu l'as bien Euh, amoché. Enfin, globalement, tu lui as fait plus de la moitié des dégâts, peut-être plus des 2 tiers. ok. Et ils sont tous les uns à côté des autres, ouais, d'accord. Et ils sont proches, ouais, parce qu'ils discutent entre eux. Mais ils ont les otages aussi avec eux. Ok. Ça fait quoi une frag grenade? Bah ça, pour moi, c'est une grenade qui explose et qui doit faire des Une dégâts à vraie tout le monde. grenade, ok. Ok. Je vais le Ben... vérifier pour être sûr, mais... Non, non, mais c'était juste pour savoir par hasard, en fait. Donc, en fait, la grenade, c'est une grenade traditionnelle, c'est une grenade explosive, et Ok. contrairement à celle que tu avais utilisée tout à l'heure, qui fait juste un flash lumineux et qui éblouit. Ok. Ben... Je m'avance vers eux. Donc là, ils t'ont remarqué, là, cette fois, et Oui, j'espère. donc là, t'en as deux qui se retournent vers toi en tenant en joue, l'autre, donc un qui a un otage, donc en gros, il pointe plus son flingue sur le otage, mais il le pointe sur toi. Le chef qui pointe son flingue aussi sur toi, et le dernier qui garde l'otage en joue, et qui dit putain, mais c'est pas possible, on t'avait dit de rester où t'es. Et là, ils attaquent. Donc on refait un jet d'initiative. Tu as fait combien? J'ai fait 14 plus 2 en utilisant Edge. Du coup, ça fait 16. 16. Et ben, tu seras en deuxième. Donc le premier, c'est celui qui te tenait en joue, donc il te tire dessus. En donc agilité, défense, tu as 13. Ça fait 12, 13. Donc il te touche. Il te touche. Et il fait... donc ça fait 1. Il fait 6. Ok. Et après c'est à toi. Donc il y en a un Ok. qui t'a tiré dessus. Ensuite il y a le chef qui te tient en joue, mais il a pas encore tiré. C'est à toi d'abord. Et puis après il y a celui qui tient l'otage en joue. Ok. Je vais... On est d'accord qu'ils sont à côté de moi. Ils sont pas très loin. T'es à environ 5 cases de toi. Donc Oui, donc faut que je m'approche avant de les frapper, c'est ça? oui. Ok, ben je m'approche. Enfin, Ouais. je me mets à côté d'eux. Et là, j'essaie de les frapper avec frappe rapide pour pouvoir toucher les deux qui me tiennent en joue. Donc, on va diviser les trucs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu fais ton attaque. Alors donc attends, je regarde comment ça marche exactement. Mince, je suis pas sur le bon fichier. Donc c'est le fast Fast strike. strike, ouais. Ouais, fast strike. Donc tu fais ton jet de mêlée, comme d'habitude. Oui. Et t'as fait J'ai combien? fait 16. J'ai fait 16 plus 3. Donc 19.
Ouais, bon, donc c'est bon, tu touches les deux. Tu touches les deux, t'as pas fait de fantastique, hein. Non. T'as combien sur le dé rouge? 4. 4. Et ben, donc 4 x 2, 8, plus 3, 11. 11. Donc divisé par 2, 5. Le dernier, eh ben, il met un coup de crosse de pistolet sur l'otage et pour s'apprêter à te tirer dessus après. Donc il le fera le tour d'après. Et donc on attaque le tour suivant. Et on attaque... Ah non, le chef il t'a pas attaqué encore, donc le chef il t'attaque. Et il te rate facilement. Même s'il est à bout portant, il trouve moyen de te rater. Et donc on fait un nouveau tour. Et donc le premier il continue de te tirer dessus. Alors il touche. Ça sert à rien que je fasse une réaction. Non, là tu peux pas faire grand chose. Tu prends 12 points. Ok. Ensuite c'est à toi. Ben, je vais attaquer le chef. Ok. Avec le attaque de sense, enfin le truc de basique. Ouais, celui que tu fais d'habitude. Ouais. Vas-y. J'ai fait 7 plus 3. 10. Ouais. C'est tout? Ouais. Bah c'est raté. Bah, je m'en doutais. Et donc après, bah justement, c'est le chef qui t'attaque. Donc t'as 13. Il te touche. Donc 3, 9, 10 points, tu perds. Ok. Et donc le dernier qui a semé l'otage, il t'attaque à son tour. Et il touche aussi. Et donc il fait 6, 12 points aussi. L'armure tient le coup. Là, je suis à moins 59, donc encore un coup et bah, j'ai plus d'armure. T'es à moins combien? 59. Ah, moins 59, ah oui. Donc Ouais, ton armure est bien amochée, tu vois, la vitre elle est un peu... qui a devant elle est brisée, t'as des morceaux qui ont volé en éclats, donc clairement ils t'ont pas loupé et tu sens que la situation devient critique. À ce moment-là, t'as les gars des interventions d'intervention de la police là qui commencent à rentrer à l'étage là et puis à tenir tout le monde en joue là. Les gars ils arrivent au trot, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'as les gars qui rentrent et ils sont de plus en plus nombreux et ils se mettent un peu en arc de cercle autour de vous. Et ils disent lâchez les armes là, vous êtes en joue et sinon on tire. Les voleurs là marquent un petit temps d'arrêt. Ils se regardent et puis ils jettent les armes à terre. Ok. La police elle m'aime bien ou pas? Parce que je sais pas si ça s'adresse à moi aussi de jeter les armes en fait. Alors, ça aurait été il y a un an et demi, il t'aurait certainement bien aimé, mais depuis qu'il y a eu en fait le combat là, des héros contre Onslaught et qu'il y a eu des dégâts matériels énormes, plein de morts, les héros en fait, enfin c'est quand même un peu la faute des héros ce qui s'est passé et vous êtes clairement moins apprécié qu'avant, donc tu sais pas vraiment comment ils vont réagir, si ils vont être plutôt cléments ou si au contraire pour eux ça va être une occasion de plus qui montre que les héros c'est une plaie pour la ville. Je jette mes armes aussi. Encore. Ouais.
Dans ton casque qui grésille un peu, t'entends la voix de Shord qui est dans l'hélico un peu plus loin, qui dit Tiens-toi prêt, compte jusqu'à 10, et tiens-toi prêt à sauter, j'arrive. Ok. Je vais sauter du tout. bah, il t'a dit que ça, et t'entends le bruit de l'hélico qui arrive derrière toi. Donc là, tu le vois pas parce que t'as les gars qui sont devant toi, mais tu entends le bruit de l'hélico qui se rapproche. Ok. Je cours vers la fin du toit. Ouais. Et donc effectivement, tu vois l'hélico qui est pas très loin avec la corde qui pend. Ok. Bah, je m'accrochais à la corde. Ouais, bah faut que tu sautes pour choper la corde, donc on va quand même faire un petit jet d'agilité. Oui. Un petit 12. Euh, Alors là, j'ai 8 plus 2. 10. Ouais. Tu peux potentiellement dépenser un point de karma pour relancer un dé. Ah, non, mais je sais pas si c'est important, mais mon dé rouge, il est tombé sur 1. Ah, mais en fait, dans ces cas-là, il fait 6, il fait pas 1. Ah, ok, ben, ça fait 7 plus 6, ça fait 13. 13. Plus 13, 2, et en donc plus ça c'est fait un 15. fantastique. Ah ouais, 15 et c'est un fantastique. Donc ça veut dire que tu sautes Ok. et, Autant pour moi. et très facilement, là, d'une main, tu chopes la corde et t'arrives même à te retourner pour observer les flics et t'assurer qu'ils t'allument pas et qu'ils te tirent pas dans le dos pendant que t'étais en train de choper la corde. Et au moment où tu chopes la corde, tu vois l'hélico qui part sur le côté, donc toi ça te fait balancer un peu, et qui fait demi-tour et qui s'en va, et en fait les flics te tirent pas dessus. Ok. Donc là pour l'instant t'es accroché à la corde qui pendouille et l'hélico repart en direction de votre tour. Ben, t'as la corde pour m'asseoir dans l'hélicoptère. Ouais, ok, donc tu remontes et t'arrives dans l'hélico, dans un quand même sacré sale état, avec ton armure qui est bien amochée, qui a tenu le coup, hein, mais t'as bien dérouillé. Bon, tu vois Short qui te regarde d'un air un peu sévère, il fait Bah, le bon sang, c'est quoi cette intervention de merde, là c'est pas ça qu'on a répété, putain, enfin, je suis sans voix, là, c'est quand même, ah, je suis dépité. Ah. Il y avait des otages, donc je pouvais pas forcément faire ce que je voulais. Je pouvais pas les désarmer sans que les otages soient blessés ni rien. Donc j'avais Ah, pas on les a de marge travaillés plein de d'action. fois, on les a travaillés plein de fois, ces situations, c'est pourtant pas très compliqué. Bon, on en reparlera, mais clairement, c'était pas au point, et alors je sais pas si c'est la situation actuelle qui travaille ou pas, mais ça va pas là, enfin, on peut pas continuer comme ça en tout cas. Hein. Bah, trois loupards là, et tu t'arrives pas à leur tenir tête, mais comment ça va se passer quand tu vas te retrouver face à une vraie pointure, quand tu vas te retrouver face à un Punisher ou quelque chose comme ça, enfin, t'as aucune chance, tu vas te faire rouler dessus. C'est, ouais, je suis sans moi, je sais pas quoi dire. Ouais, on rentre et on verra ça plus tard, mais ça va pas là. bon, tu sens qu'il Ah, est, je dis ouais, rien, il est, mais tu sens qu'il est à la fois un mélange de furax, déçu et un peu perplexe. Enfin, il y a vraiment et tu le ressens un peu aussi parce que, enfin, je veux dire des aventures entre guillemets, vous en avez vécu plein. Et là, clairement, c'était pas terrible. Enfin, t'as fait beaucoup mieux que ça par le passé. Alors c'est vrai que depuis un moment, t'étais plus trop habitué à agir tout seul. Euh, mais ça aurait été il y a 2 ans, là, t'en aurais fait qu'une bouchée des 3, là. Donc, bon, tu dis rien, mais ouais, t'es aussi un peu... bah, ça a blessé ton orgueil, ce qu'il a dit, mais en fait, tu sens qu'il a raison. Que ça Ah, allait ouais. pas.
Vous rapprochez de la tour, l'hélicoptère se pose sur le toit. Il y a Tai qui vous attend sur le toit, comme souvent d'ailleurs quand vous arrivez, toujours avec son air imperturbable. Difficile de lire sur son visage la moindre émotion. Shord coupe le moteur, il attend même pas que le moteur ait fini de tourner, il jette un peu le casque et il descend de l'hélico. Et il passe devant Tai sans lui adresser la parole, sans rien lui dire, sans même la regarder, il file tout droit. Et donc Tai est toujours là à regarder l'hélico dans lequel pour l'instant t'es encore assis. Ok, ben je me lève pour rentrer dans la tour. Ouais. Quand t'arrives à la hauteur de taille avant d'arriver à la porte pour entrer dans la tour, Tai te dit Elle est revenue et ça sent pas bon. et elle se barre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et ben le moins qu'on puisse dire, c'est que les premiers pas de Night Thrasher n'auront pas été de tout repos, et que l'aventure n'est donc pas terminée, puisque reste ici sur un cliffhanger, et donc il faudra attendre la suite dans un prochain épisode pour en savoir un peu plus. On vous donne donc rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et des nouvelles aventures dans les Chroniques Marveliques.